Je pense que c'est de créer. C'est de créer des nouvelles choses, c'est d'arriver au bout et de dire bon, ben c'est mon équipe qui a fait ça, c'est nous autres, tout ensemble, on est arrivés à faire quelque chose qui est intéressant, qui va répondre aux besoins du client. Puis c'est de travailler dur sur un projet, puis de le voir se réaliser à la fin. Sophie Poirier vient tout juste d'obtenir un emploi d'ingénieur dans une entreprise de la région. Si elle a opté pour cette carrière, son parcours académique, lui, a été plutôt sinueux. Laissons-la nous décrire son cheminement hors du commun. Oui, j'ai eu un parcours qu'on pourrait dire particulier, que mon père n'a peut-être pas beaucoup aimé au début. J'ai commencé à étudier en arts et lettres après ma sortie du secondaire. J'ai fait mon DEC en arts et lettres. Ensuite, je suis allée étudier une session en cinéma à l'Université de Montréal. Par la suite, là, pas que j'aimais pas ça, mais je trouvais que je cadrais plus ou moins dans le domaine, plus ou moins avec les gens qui étaient là. Je trouvais que je n'étais pas assez passionnée pour faire ce métier-là. Alors, j'ai décidé de changer. Je suis allée faire des cours un peu à gauche, à droite en gestion des relations humaines. J'ai fait des cours ensuite en droit. Je suis retournée au cégep en sciences. Puis là, je savais pas où m'en aller. Puis comme je m'ennuyais des sciences, puis que j'ai toujours voulu faire des mathématiques, faire de la physique, mais j'ai toujours détesté la chimie, j'ai cherché dans ce livre-là les métiers qui s'offraient à moi, puis je suis tombée sur technologie physique, qui est une branche du génie électrique. C'est le même tronc commun au cégep la première année, mais par la suite, là, c'est plus de la physique et de la programmation. Par la suite, j'ai décidé d'aller faire mon bac. Puis là, il y avait deux choix qui s'offraient à moi après le cours en technologie physique. C'était génie physique ou génie électrique. Mais génie physique, ce que j'aimais moins, c'est que les emplois sont très concentrés à Montréal, quelque peu à Québec, Toronto. Puis je n'étais pas une fille de ville, je voulais pas rester à Montréal, je voulais pas vivre là. J'ai décidé de prendre génie électrique, là, ce qui me convenait plus. Je pouvais voyager un peu plus, travailler en région, travailler un peu n'importe où. Si moi j'étais un jeune et que je regarde ton parcours, il me semble que je serais beaucoup plus attirée justement par le cinéma, les arts. Ça me paraît beaucoup plus attrayant que le génie. Finalement, j'aurais un peu de la difficulté à comprendre ton choix. Je pense que, moi, je me rappelle entre autres d'une fois où j'étais assise dans un cours de cinéma, puis on parlait de l'éclairage, des calculs de chaleur, puis des calculs comme ça, puis je me disais, je m'ennuie des sciences. Je suis une fille qui a toujours aimé les mathématiques, qui a toujours aimé la physique, puis je m'ennuyais de ça. Quand je suis retournée en génie, puis que j'ai fait ma technique physique, je me suis sentie bien. J'aimais ça aller à mes cours, je trouvais ça intéressant. Oui, parfois, tu te demandes, faire une triple intégrale en mathématiques, ça sert à quoi? Ça mène où? Pourquoi je fais ça? Puis non, dans mon travail, j'ai jamais utilisé une triple intégrale, puis j'en ferai probablement jamais non plus. Sauf que ça développe certains côtés, certaines habiletés qui vont nous amener ailleurs. Puis pour moi, le génie, c'est un monde où je peux me développer, où je peux mettre toute l'amplitude que j'ai besoin dans la vie. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de calculer, j'ai besoin de faire quelque chose de nouveau. Puis pour moi, c'est les projets qui nous sont proposés en ingénierie, c'est formidable. On fait des centrales hydroélectriques, des redresseurs de courant, on fait de la puissance, de la haute tension, ça peut être de l'électronique. C'est tellement vaste, c'est tellement intéressant. J'ai fait au début de ma carrière, 1 an en fibre optique. Après ça, j'ai changé. J'étais allée plus en électricité de bâtiment. Maintenant, je suis en instrumentation contrôle. C'est un domaine qui est tellement vaste, ça nous permet de nous épanouir, qu'on peut soit travailler en usine, soit travailler en bureau. On peut aller travailler en région, en ville, dans d'autres provinces, dans d'autres pays. C'est vraiment un métier d'opportunité. Dis-moi, où est-ce qu'elle est, la créativité dans ton travail? Il y a beaucoup de créativité quand même en ingénierie parce que, oui, souvent on va faire des projets qu'on a fait avant. Si je fais une école, j'en ai déjà fait une avant, ça va se ressembler. Mais souvent, quand on fait des projets en usine, ça va être créer une machine qui n'existait pas. Il faut avoir de l'imagination, il faut se poser les bonnes questions, il faut trouver des avenues différentes, dire, ça, c'est ça mes avantages, c'est ça mes inconvénients, c'est les coûts. C'est de faire des rapports, puis de voir où la meilleure solution. C'est toujours de trouver la meilleure solution. Je pense que c'est ça qui est valorisant pour un ingénieur, avoir la solution. D'abord, Sophie, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce que ça fait un ingénieur dans la vie, dans une journée.
C'est quoi ses tâches? Un ingénieur dans une journée, c'est un peu compliqué à définir rapidement parce que c'est très varié comme domaine. Je dirais que toutes mes amies qui sont sorties de l'université, il n'y en a pas un qui fait la même chose que moi je fais, puis je fais pas la même chose qu'eux font. Il y a tellement de domaines, que ce soit l'informatique, que ce soit l'électronique, l'électricité haute tension, le génie conseil. Mais si je parle pour moi, plus en génie conseil, mon emploi d'une journée, c'est faire la réalisation de plans et devis. C'est-à-dire de concevoir des plans pour les entrepreneurs afin de construire soit un bâtiment, soit une machine pour arriver au bout. Fait que je lui donne tous les documents nécessaires, les plans, les devis, toute l'information. Fait que c'est de faire les calculs, faire les dessins, des choses comme ça. Sophie, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de projet sur lequel tu travailles en ce moment? Oui, présentement, je travaille sur des projets de mini-centrales pour Hydro-Jonquière. On refait les centrales hydroélectriques de Pont-Arnaud et Chute-Garneau. Nous autres, on s'occupe de la partie électricité et de l'instrumentation contrôle. Alors, c'est de faire les plans pour la mini-centrale, d'amener l'électricité, faire la mise à la terre du bâtiment, raccorder les équipements. Alors, c'est faire les plans pour que la mini-centrale soit fonctionnelle. Qu'est-ce que ça fait d'être une fille dans un groupe d'ingénieurs? Est-ce que tu es le mouton noir? Je ne sais pas si je suis le mouton noir parce que je suis une fille ou parce que je suis juste le mouton noir. Mais non, je pense que c'est agréable en tant que fille, puis c'est agréable aussi pour le groupe parce que ça amène une dynamique qui est différente. Je pense que les gens dans le domaine, ils apprécient beaucoup la présence de filles. Quand ils engagent une nouvelle fille, tout le monde est content parce que ça équilibre les choses un peu. Les gars, ils aiment pas ça travailler juste entre eux. Et toi, pour toi, c'est agréable aussi d'être dans une gang Oui, moi, je trouve ça vraiment plaisant. Tu peux nous parler un peu de pour qui tu travailles en ce moment? Oui, je travaille pour Génitique. C'est une compagnie de génie conseil qui offre surtout dans les domaines d'industriels, je dirais, mini-centrales. Ils sont spécialisés dans les redresseurs. Ils travaillent beaucoup avec aussi les bioréacteurs. Alors, il y a plein de domaines très intéressants chez Génitique. L'automatisation, l'électricité, l'instrumentation contrôle. Ils ont un gros département de mécanique industrielle et d'informatique. On est environ 75 personnes chez Génitique. Une compagnie qui travaille un peu partout au Québec, en Ontario, dans le monde. Puis, c'est une compagnie du Saguenay. Somme toute, est-ce que tu dirais que même si ton parcours a été long, tu t'es rendu service? Oui. Oui, je me suis rendue service. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Puis, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter, de se poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce qu'on aime dans la vie, mais aussi où on veut travailler. Peut-être que si j'avais étudié en génie physique au lieu de génie électrique, j'aurais aimé mieux mes cours à l'université, mais mon emploi par la suite m'aurait obligée de travailler à Montréal, chose que je voulais pas faire. Je pense que c'est important de se poser les bonnes questions. Merci beaucoup, Sophie. Plaisir.